Psaume 25, le verset 4. Est-ce qu'on peut le lire? 1, 2, 3, go. Il dit, Éternel, fais-moi connaître tes voies. Fais-moi connaître tes sentiers. Un sentier, c'est un chemin. C'est un petit chemin. C'est comme un raccourci. Amen. C'est un chemin entre les bois. C'est ça un sentier. Et David dit, Seigneur, fais-moi connaître tes voies. Seigneur, enseigne-moi tes sentiers. Enseigne-moi tes sentiers. Enseigne-moi tes sentiers. Yes. Voici la prière qu'on doit faire dans cette saison. Oh Seigneur, montre-moi le chemin. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive. Voici ce que la version Semeur dit. Oh Éternel, montre-moi le chemin. Enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive. Quelle est la voie que tu veux que je suive? 3 conséquences rapidement quand un homme n'est pas en train de suivre la voie du Seigneur. Il s'épuise, il perd de l'énergie. C'est l'épuisement qui arrive lorsque tu n'es pas en train de suivre la voie du Seigneur. Chaque fois que tu es dans la voie de Dieu, les choses sont plus faciles. Ecclésiaste 10, verset 15. Il dit, le travail de l'insensé le fatigue. Le travail de l'insensé le fatigue. Ça veut dire que le sage n'est pas fatigué par son travail. Le travail de l'insensé le fatigue. Pourquoi? Il dit parce qu'il ne sait pas aller à la ville. Il ne connaît pas le chemin pour aller à la ville. Ecclésiaste 10, verset 15. Le travail de l'insensé le fatigue parce qu'il ne connaît pas le chemin pour aller à la ville. Il ne connaît pas la voie. Chaque fois que vous ferez quelque chose pour lequel vous ne connaissez pas la voie, pour lequel vous ne connaissez pas le chemin, vous finirez par vous épuiser. Vous finirez par perdre toute votre énergie. Amen. La deuxième conséquence qui arrive lorsqu'un homme ne marche pas dans la voie du Seigneur, il tourne en rond. Yes. Donc quand quelqu'un ne marche pas dans la voie du Seigneur, il fait quoi? Il tourne en rond. Je prie que Dieu te montre ta voie dans cette saison. Yes. Deutéronome chapitre 2, lisons le verset 1 au verset 3. Il dit, nous nous tournâmes et nous partîmes pour le désert par le chemin de la mer Rouge, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Nous suivîmes longtemps les contours de la montagne de Séir. L'Éternel me dit au verset 3, vous avez assez suivi les contours de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. Ils ont passé leur temps à tourner autour d'une montagne. Ce n'était pas parce qu'ils prenaient plaisir à le faire, c'est parce qu'ils ne connaissaient pas le chemin. Quand quelqu'un ne connaît pas le chemin, il tourne en rond. Il tourne en rond. Je vous ai expliqué une fois, je me suis rendu dans une cité à l'invitation d'un de mes amis et pendant qu'il était encore au travail, j'allais chez lui sauf que je ne trouvais pas le chemin. Et il m'indiquait le chemin mais je ne trouvais pas le chemin. Il m'indiquait la voie mais je ne trouvais pas la voie. Je manquais le carrefour essentiel par lequel je devais passer. Et j'allais chaque fois tout droit. Je l'ai fait 5, 6 fois, 7 fois. Chaque fois je sors de la cité, je reviens. Je prends la route. Il dit quand tu rentres dans la cité, tu es rentré? J'ai dit oui. Il dit va comme ça, va comme ça. Je vais, sauf que il y avait un tournant que je manquais. Je suis sorti de la cité au moins 7 fois. J'ai tourné en rond pendant des minutes et des secondes. Jusqu'à ce que je dise dans une prière brève, je lui ai dit, écoute, je te reviens. J'ai dit, Saint-Esprit, s'il te plaît, montre-moi le chemin. Montre-moi cette maison. Et j'ai senti l'Esprit de Dieu prendre le relais, commencer à me diriger. Jusqu'à ce que j'arrive devant sa maison et que je l'appelle, je lui dis, est-ce que ta maison c'est le numéro tant? Il m'a dit, c'est exactement cela. Voyez-vous, quand vous ne marchez pas dans le chemin, quand vous ne marchez pas dans la voie, vous tournez en rond. Beaucoup de personnes qui font de la stagnation, qui font du surplace, sont des personnes qui ne connaissent pas la voie, sont des personnes qui ne connaissent pas le chemin. Troisième conséquence, lorsque vous ne marchez pas dans la voie, vous finissez par vous perdre. Vous finissez par quoi? Par vous perdre. Je veux qu'on lise ensemble Matthieu le chapitre 7, les versets 13 et 14. Il dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y a des chemins qui mènent à la perdition. Il y a des chemins par lesquels, lorsqu'un homme passe, il finit par se perdre. Il finit par ne point se retrouver. Verset 14, il dit, mais étroite. La fin du verset 13, il dit, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14 dit, mais étroite la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Donc, quand vous n'empruntez pas le chemin de Dieu, vous vous perdez. Quand vous n'empruntez pas le chemin de Dieu, je l'ai dit en deuxième point, vous tournez en rond. Quand vous n'empruntez pas le chemin du Seigneur, vous finissez par vous épuiser. Vous perdez votre énergie.